Un jour de juillet 1947, l'armée américaine annonce officiellement avoir récupéré un OVNI. Quelques heures plus tard, elle change complètement de version. Que s'est-il vraiment passé? Voici la véritable histoire du mystérieux crash de Roswell. Nous sommes le 4 juillet 1947, près de la petite ville de Roswell aux États-Unis. Le désert est calme ce matin-là, trop calme. Puis quelque chose apparaît dans le ciel, un bruit sourd, un éclair étrange. Et quelques secondes plus tard, un impact. Quelque chose vient de s'écraser dans le désert du Nouveau-Mexique. Et ce qui va suivre ne sera jamais totalement expliqué. Quelques jours après le crash, un éleveur nommé Mac Brazel découvre des débris sur son terrain. Cela ne ressemble pas à un simple accident aérien. Il retrouve des morceaux métalliques, légers, étranges, impossibles à déchirer, des structures inconnues, et surtout, aucun signe d'un avion ou d'un engin ordinaire. Alors, il prévient les autorités locales. Et c'est là que toute l'histoire commence à prendre un tournant mystérieux. L'armée américaine arrive rapidement sur les lieux. Très rapidement, de quoi éveiller des soupçons pour certains. Selon plusieurs témoignages, la zone est immédiatement sécurisée. Les débris sont ramassés, méthodiquement. Rien ne doit rester sur place. Mais ce qui peut surprendre le plus, c'est la réaction officielle. Le 8 juillet 1947, la base militaire de Roswell publie un communiqué. Elle affirme avoir récupéré un disque volant. Oui, vous avez bien entendu. Officiellement, pendant quelques heures, l'armée américaine reconnaît avoir trouvé un OVNI. Mais quelques heures plus tard, tout change. Le communiqué est retiré, et une nouvelle version apparaît. Ce n'était finalement pas un OVNI, mais juste un ballon météo. Et c'est là que quelque chose ne colle plus. Pourquoi annoncer un disque volant, pour ensuite se rétracter aussi vite? Est-ce une erreur ou tentative de contrôle? Mac Brazel, à son tour, change aussi de discours. Selon certains documents, il minimise ce qu'il a vu. Il parle maintenant de matériaux ordinaires, mais plusieurs témoins affirment qu'il était sous pression des autorités. Difficile à vérifier, mais le doute s'installe dans la région. Et puis, il y a les militaires. Certains rapports indiquent une présence massive sur place. Des camions, des soldats, une zone complètement verrouillée par l'armée. Pour un simple ballon météo, de tels moyens semblent disproportionnés, même étranges. Mais ce n'est pas tout. Des années plus tard, d'autres témoignages apparaissent, plus troublants. Certains affirment que d'autres débris ont été retrouvés ailleurs, pas seulement sur le ranch. Et dans ces autres zones, il n'y avait pas que du métal. Selon plusieurs récits, des corps auraient été vus, petits, non humains, transportés discrètement. Officiellement, aucune preuve ne confirme cela. Mais ces témoignages persistent, encore aujourd'hui. Et c'est là que l'histoire devient inquiétante. Parce que plus le temps passe, plus les versions se multiplient. Et aucune ne semble totalement cohérente. Si tu es encore là, c'est que ce genre d'histoire t'intrigue. Alors, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines. Parce que celle-ci est loin d'être la plus étrange. Dans les années 90, l'armée américaine publie enfin une explication plus détaillée. Selon les rapports officiels, Roswell serait lié à un programme secret. Le projet Mogul. Un programme du gouvernement, jusqu'ici top secret. Son objectif, détecter les essais nucléaires soviétiques grâce à des ballons haute altitude équipés de capteurs acoustiques. Ces ballons n'étaient pas classiques. Ils semblaient conçus avec des matériaux inhabituels. Ils avaient des structures complexes. Une technologie qui pouvait sembler avancée pour l'époque. Et selon cette version, les débris retrouvés seraient simplement ceux de ce projet. Sur le papier, tout semble logique. Jusqu'ici, tout s'explique. Mais ce détail change tout. Pourquoi annoncer un OVNI au départ? Les militaires connaissaient le projet Mogul. Alors pourquoi parler de disque volant? Certains pensent qu'il s'agit d'une simple erreur de communication. D'autres, d'un camouflage raté. Et puis il y a les témoins. Certains maintiennent leurs déclarations, même des décennies plus tard. Des anciens militaires, des habitants, des personnes présentes dans les environs, à l'époque des faits. Selon eux, ce qu'ils ont vu ne ressemblait à rien de connu. Mais encore une fois, aucune preuve formelle ne confirme ces affirmations. Et c'est là que Roswell devient fascinant. Parce que chaque réponse soulève une nouvelle question. Officiellement, tout est expliqué. Un ballon, un programme secret, une confusion. Mais certains détails restent dérangeants. Pourquoi autant de contradictions? Pourquoi des témoignages persistants?
Pourquoi cette annonce initiale? Coïncidence ou quelque chose de plus troublant? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que finalement, Roswell ne prouve peut-être pas l'existence des extraterrestres. Mais il prouve une chose. Même aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est écrasé ce jour-là. Et peut-être que c'est ça, le plus inquiétant.